place ça comme ça. Et je crois qu'on est bon. Ça va les amis? Cette semaine, j'avais envie de vous parler de quelque chose. C'était tout simplement ce mois de mars. Faire un peu le bilan puisque c'était un mois quand même assez particulier. C'est parti. On est du coup dimanche soir. Il est 21h. Et j'ai fini de préparer ma semaine prochaine. Et j'avais envie de tourner cette vidéo. Puisque le mois de mars était un peu particulier. Je pense que c'est bien de faire le bilan de temps en temps. J'ai envie de le faire, alors je le fais, c'est tout. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle du coup Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et je partage du coup mes aventures sur les réseaux sociaux. Du coup, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Si vous me suivez du coup depuis le début du mois de mars, vous avez dû voir du coup ce qu'il s'est passé durant ce mois, mais ça a été très rempli, aussi bien au niveau professionnel, puisqu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de demandes, donc c'est très bien comme ça, et aussi sur le plan extra-professionnel. Pourquoi? Il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué en fait ce mois-ci. La première, c'est la journée que j'ai passée avec l'association Entreprendre pour apprendre. Le principe de cette association, c'est de faire découvrir aux jeunes étudiants l'entrepreneuriat, la gestion de projet, le fait de creuser ses idées un peu plus loin, de mettre en place des projets, et puis la prise de parole en public. C'est un domaine où j'ai envie d'aller plus loin. Et j'ai envie de donner de mon temps pour le collectif, pour une cause, en fait, à laquelle j'ai envie de participer et où j'ai envie de donner de mon temps. Parce que c'est peut-être un peu bête, mais je pense que il y a une histoire de karma, il y a une histoire de donner pour recevoir, et c'est toujours dans cette logique de se dire, il faut que je donne de mon temps parce que la communauté, en fait, le collectif, donc dans mon cas localement c'est Clermont-Ferrand, mais voilà, c'est la communauté de Clermont-Ferrand qui fait qu'aujourd'hui je peux travailler et du coup gagner de l'argent, donc c'est un juste retour que de aussi donner de son temps pour les autres. Je sais pas si c'est très clair, mais moi c'est clair. Bref, du coup il y a eu cette première intervention qui avait eu lieu mi-mars et où j'ai pu accompagner une classe qui était en décrochage scolaire. C'est un public qui du coup a quitté l'école pour X ou Y raison, qui aujourd'hui est de retour sur les bancs de l'école, et on sait que c'est un public qui est compliqué. Et l'idée c'était du coup de les ouvrir à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprise, à avoir confiance en eux, et moi honnêtement j'ai passé une super journée, j'ai beaucoup appris, même si mon but c'est moi de délivrer quelque chose, j'ai moi aussi beaucoup appris, c'est très enrichissant sur le plan humain. Donc c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Moi mon but à terme c'est d'aller sur des interventions sur l'entrepreneuriat, sur la création d'entreprise, mais je me suis dit aujourd'hui je suis pas légitime pour parler de ça puisque j'ai même pas 1 an d'existence. Même si je suis indépendant, aujourd'hui j'ai 1 an d'existence, donc j'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir donner des leçons ou donner des grandes idées. Je pense que je serais pas légitime, mais c'est l'objectif à terme. L'autre chose que j'ai fait ce mois-ci et où je suis hyper content, je suis hyper satisfait au final, c'est que j'ai été accompagné par une stagiaire du coup pendant tout ce mois de mars. J'ai été accompagné par Coralie du coup qui est une stagiaire qui fait des études en commerce et qui se prédestine à travailler dans l'immobilier. Donc le but de ce stage c'est de confirmer sa volonté de travailler dans l'immobilier, et quand on m'a fait la demande au départ, j'étais plutôt dans l'idée de dire non. J'étais dans l'idée de dire non pour plusieurs raisons. Déjà c'est par rapport à moi, où je me suis dit, toujours dans cette logique que ça fait pas si longtemps que ça que je fais ce métier, de me dire quelle valeur je peux apporter à quelqu'un qui va m'accompagner et qui va découvrir le métier. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apprendre? Et j'avais toujours ce sentiment de me dire peut-être que ça peut ne pas l'intéresser parce que je suis qu'au début de mon activité, donc moi non plus je ne sais pas encore tout. La grande question c'est de me dire est-ce que l'étudiant va apprendre quelque chose pendant ce mois de stage? Parce que c'est même pas une semaine, c'est 1 mois là pour le coup. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose aussi qui me freinait dans cette idée, c'était l'étudiant en lui-même. On sait, je pense qu'on est tous passés par la période de recherche de stage, que quand on rejoint un stage et que ça nous plaît pas, on n'a pas envie. Et là je me disais ok, il suffit que ça lui plaise pas au bout d'1 semaine et je vais devoir la traîner pendant 3 semaines, et c'était vraiment pas le but puisque j'ai aussi mon activité, j'ai pas le temps en fait de gérer quelqu'un qui n'a pas envie. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de départ en me disant écoute c'est un peu compliqué.
Et je me suis dit, écoute, il faut que tu sortes un peu de ta zone. Et j'ai dit, ok, alors dis du coup à Coralie de m'appeler, qu'on fasse un genre d'entretien téléphonique, qu'elle m'explique pourquoi est-ce qu'elle a envie de travailler dans l'immobilier. Et en fait, l'entretien s'est hyper bien passé et je l'ai senti hyper volontaire. Donc je lui ai dit, écoute, je réfléchis 2-3 jours, je te tiens au courant. Et pendant ces 2-3 jours, je me suis dit, en fait, il faut voir ce mois de mars comme un challenge. Je m'explique. Moi, mon objectif, c'est de construire une équipe, c'est d'avoir une équipe, de gérer une équipe, de la manager. Aujourd'hui, j'ai une façon de travailler très solitaire. J'ai mes méthodes, j'ai mon expérience client que j'ai définie et que je veux délivrer, et j'ai besoin de gérer de bout en bout les étapes. Sauf que plus je vais me développer, moins je vais avoir le temps de pouvoir gérer toutes ces étapes et tous ces petits détails. Donc il va falloir soit que je les processise, je sais pas si ça se dit, mais voilà, soit que j'instaure des process pour pouvoir les faire appliquer, soit que je m'entoure de personnes de confiance. Mais aujourd'hui, ma façon de travailler solo, elle ne convient pas à mon axe de développement et à ce que j'ai envie de devenir. Le but de ce stage, c'était du coup d'avoir quelqu'un à gérer et d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à déléguer certaines tâches, à être peut-être moins regardant sur la forme, sur ce genre de petits détails qui en fait te bouffent du temps, alors que c'est pas ça la priorité. La deuxième raison qui m'a poussé à ça, toujours sous la forme de challenge, c'était de me dire qu'aujourd'hui, j'ai l'équivalent d'1 an d'ancienneté en tant que professionnel de l'immobilier. J'ai appris beaucoup de choses pendant 1 an et je me suis dit l'objectif de ce stage, ça va être de montrer et d'être capable de présenter ce que tu as appris pendant 1 an. Parce qu'il y a toujours une étape, et je pense qu'on connaît tous ce graphique qui dit que entre ce qu'on écoute, ce qu'on retient, ce qu'on applique, et puis après ce qu'on est capable de retranscrire, il y a toujours une déperdition incroyable. Et là, je me suis dit, pendant 1 mois, je vais devoir être capable de mettre des mots sur mes actions, d'expliquer pourquoi est-ce que j'utilise telle méthode, pourquoi est-ce que je fais telle action. Voilà, tout ça, c'est un peu comme un bilan, en fait, au bout d'1 an d'activité, de dire, ok, qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que je suis capable de transmettre. Troisième point, et là aussi, c'est une compétence que je n'ai pas aujourd'hui, c'est le fait d'être pédagogue. Autant avec mes clients, je peux être extrêmement pédagogue. Je pense que vous le voyez au travers de mes vidéos, mais je m'efforce toujours de vulgariser le métier, de vulgariser les mots, de démocratiser, de désacraliser un peu l'immobilier. Mais par contre, quand c'est avec des confrères et des professionnels de l'immobilier, je suis assez impatient. Parce que j'estime que tout le monde sait en fait de quoi on parle, donc voilà, on n'a pas le temps en fait d'expliquer, etc. Et ça, c'est une vraie lacune, je pense, parce que il faut être pédagogue dans son travail. Il faut être capable d'expliquer les choses, de prendre le temps d'apprendre aux autres, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je voulais développer. Donc voilà, c'est ces 3 axes du coup que j'ai voulu développer. L'idée de ce mois de mars et d'être accompagné par Coralie, c'était vraiment qu'elle puisse apprendre le métier de l'immobilier, mais que moi je puisse aussi apprendre. Et je dois dire que c'était hyper enrichissant. Là, du coup, le stage est terminé depuis vendredi. Et c'est juste hyper positif, j'ai appris plein de choses, j'espère qu'elle aussi. Mais je suis vraiment content puisque le fait de se mettre des petits objectifs comme ça mensuels, ça permet d'avoir une échéance qui est quand même assez courte, de se donner des petits points de passage où on se dit tiens ça je l'ai accompli, ça faut que je l'améliore, etc. Donc voilà, c'était l'idée de ce mois de mars, et l'idée de cette vidéo aussi de vous présenter finalement ce pourquoi je suis content sur le bilan de ce mois. Bref, c'était hyper positif, j'ai appris plein de choses, et encore une fois, l'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. J'en parle beaucoup aussi dans mes stories, je pense, mais la zone de confort, c'est une zone qui certes est confortable de par son nom, mais qui aussi nous pousse à procrastiner. Puisqu'on connaît son environnement, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on doit aller, mais justement c'est peut-être ça qui est un peu traître, c'est qu'on ne se met plus à réfléchir et à essayer de sortir du cadre. Et moi c'est absolument pas ce que je veux, c'est continuer à me développer, donc continuer à sortir de ma zone de confort pour continuer à apprendre et continuer à gagner en compétences. Cette vidéo du coup est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu particulière, on était un peu sur un genre de confession philosophique, mais voilà, des fois je me dis que c'est bien de partager les petites victoires, et là pour le coup c'en est une. Donc merci beaucoup Coralie, j'espère que tu as appris plein de choses, et je te dis peut-être à bientôt. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez découvrir un petit peu mes aventures et mes journées sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine. Ciao!